Bezrat Hashem continue notre étude. Maintenant, on est dans la Chod Kibud Dorim. La question qui se pose, et là, en fait, je vais dire en d'autres mots, on a un principe qui dit qu'une personne ne peut étudier ou en d'autres mots progresser dans tout plan et surtout au niveau dans le plan de l'étude de la Torah que dans l'endroit où son cœur veut. En d'autres mots, c'est très important de se sentir bien dans le lieu de ton étude. C'est le meilleur, un des plus fondamentaux des facteurs qui va favoriser ta croissance et ta compréhension et ta réussite dans l'étude. En Adam Lomed Ela Bemakom Shilibo Afetz. Non seulement au niveau du lieu géographique ou de l'enseignant voulu ou du sujet choisi et étudié. C'est-à-dire le fait que tu as des fois une tendance à étudier plutôt ça que cela, laisse-toi aller. Encore une fois, avec modération. Fumer sans des trucs, c'est peu dangereux. Mais de toute façon générale, il faut voir. Si tu dis, maintenant, moi j'ai plus de tendance dans le sod que dans le pshat, c'est une question à faire. Et si le Rav te dit c'est bon, tu peux y aller. Pourquoi? Parce que c'est possible. Chacun a des tikkunim. D'accord? Donc c'est simple. De toute façon, c'est clair. Il faut aller. Bon, maintenant, un enfant, il veut aller dans une autre ville. Ses parents, imaginons, habitent à Bnei Brak, oui. C'est Boudorim, ça. Oui. Ouais. Et ils habitent à Bnei Brak, et lui, il veut aller à Jérusalem. Comme l'exemple de mon fils, par exemple. Étudier la Torah. Parce que là-bas, il sent qu'il va mieux progresser. Que ce soit de la société, l'environnement, etc. Le lieu, la façon d'enseigner dans ce lieu-là. Et son papa, c'est peut-être pas mon cas en tout cas, il n'est pas d'accord. Il lui dit non, tu restes à côté de chez nous. Parce que je me ferai tout le temps du souci vis-à-vis de toi. Est-ce que le fils a le droit de ne pas écouter son papa? Il dit papa, je t'aime bien, essaie de me comprendre. Si c'est dur, on se reparle. En attendant, ciao ciao bambino. Je m'en vais. Tchouva, le Trouma d'Adeshen dans Siman Memvav. Trouma d'Adeshen, c'est un des premiers commentateurs des Rishonim, ça s'appelle. Il a vécu environ, ça fait, il me semble, 600 ans. Ouais, 600 ans. Étant donné que plus grand est l'étude de la Torah que le respect des parents, il n'est pas obligé d'écouter ses parents. Même s'il peut étudier la Torah dans une yeshiva dans la ville, il dit, ne demande pas des yeshivot, Dieu bénisse à Bnei Brak. Il dit, oui papa, mais la Gemara dit dans Masechet Eruvin, Daf Mem Zayin Amud Bet, Shelo Mikol Acham Adam Zocher Lilmod. Et là, Yoshua, écoute bien. Lo, Mikol Hacham, pas de par le biais de tout sage, une personne a le mérite d'étudier. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il fait un chidour entre l'enseignant et l'enseigné, entre le Rav et le Talmid. Le Rav, il peut être extraordinaire, mais il faut aussi qu'il y ait des Talmidim adéquats ou à l'inverse. Il peut être moyen, etc. Maintenant, vous comprenez un très grand message en cela. Donc c'est pour ça des fois on ne peut pas poser trop de questions. Je dis pourquoi un tel, il a un grand public, et un tel, il a un public restreint. Et celui-ci, il a l'air éloquent. L'autre, il a l'air ennuyant. Tu ne peux rien savoir. Pourquoi? Tout est relatif. Tout est une question de profondeur, de spiritualité. D'accord? Bon. Donc il a dit donc, en d'autres mots, papa ne pose pas de questions. Je me sens bien là-bas. Donc il peut quitter après avoir bien expliqué poliment à ses parents, etc. Donc il a le droit de dire à son père, bon je m'en vais là-bas. Je m'en vais, mais bon, encore une fois, gentiment. Oui. Même si le père il s'entête, etc. Vechem, Pasak Marosh Aruch, Roshan Aruch Maran, Siman Reshmem, Neuredea, Nechot Amut Torah, Saïf Café, il marque cela. Que c'est un halakha comme cela. Tu n'es pas obligé d'écouter tes parents, tu iras où tu veux étudier, où tu penses réussir. On sait faire Hamoud Dani, c'est un des commentateurs de Haronim. Il écrit un filou, il m'a ben, même s'il y a un doute, il n'est pas certain que d'aller à l'extérieur de la ville de ses parents, c'est le lieu idéal où il va vraiment réussir. Et il espère, il a un doute, il va tenter, il pense bien faire. Eh bien, il peut quand même aller. Il peut tenter sa chance. Comme le Rajesh, bien sûr, et bien entendu, c'est bien d'influencer ses parents, de par le biais de rabbanim, de personnes, de personnalités toraniques, et importantes, et des érudits en Torah, afin de bien leur expliquer l'importance de cette idée que je vous ai expliquée maintenant, que on peut être dans un endroit idéal, mais puisque je ne me sens pas, entre guillemets, branché, et ben c'est possible que j'aurai moins de raisons de croissance. De réception.
Parce qu'il peut tester aussi plusieurs Faire un endroits. test. Ouais. Bench Ashkanafsho le Ashkia et Kol Zmano Torah. Un enfant qui a décidé de mettre toute sa vie, tout son temps, toute sa journée, voilà, d'orienter sa journée selon l'emploi du temps toranique. Avrer, étudier la Torah de la journée. La meilleure situation. Et Kol Zmano Torah, Kedesh Yeh Talmid Acham, afin de devenir un érudit en Torah, un vrai érudit, et quelqu'un qui va aussi de répondre aux questions de la halakha. Mais ses parents s'opposent. Et quelle est leur raison? Ils ne s'opposent pas de façon obstinée et idiote. Ils ont soi-disant, en tout cas, ils auraient une raison, qu'il veut qu'il fasse un métier. Il faut qu'il puisse en gagner pain, etc. C'est un gros problème aujourd'hui. Hein. Voilà, moi par exemple, je vous donne un exemple. J'ai déjà fixé hier une maison pour 3 jours au nord. Ah, Maintenant, ça va me coûter quelques milliers de shekels. J'ai même pas un shekel en poche, pour l'instant, pour cela. Mais j'ai dit, écoute, de toutes les façons, il y a une nécessité? Oui. Donc déjà, on commande le lieu. Et après, on voit d'où va venir la bracha. Parce qu'à partir du moment que tu sens que c'est une nécessité, c'est comme manger et boire. Et que je t'amènerai la même chose. D'ailleurs, il y a un gars, après, c'est incroyable. Mes enfants étaient en train de chercher une maison à Afoula, au Haute-Safon, et ils ont trouvé une annonce, etc. Mais ils ne connaissaient pas exactement le lieu. C'est quoi ce lieu-là, tatati. Alors, j'aurais dit, mais j'ai un élève à moi qui est à Afoula. Alors, cet élève-là, c'est un élève, je ne connais pas de quoi il a l'air. C'est un élève qui écoutait mes cours à Kol Halashon, les cours enregistrés. Il m'a appelé ça fait quelques années, j'ai envoyé mes livres. Donc, on se connaît téléphoniquement parlant. Et donc, moi, j'ai levé un coup de fil pour lui demander un renseignement sur ce lieu-là. Alors, avant de me laisser parler, il m'a déjà demandé sur ma fille, il commence à noter les renseignements, je lui ai trouvé un parti, tu verras, nous on est tmimim, c'est un bon marocain comme ça, tu sais, truc. Ok. Après, je lui dis, attends, mais d'accord, merci et tout, maintenant je t'appelle pour un truc. Il lui dit, par rapport aux maisons, il dit, super, arrête-toi. J'ai un duplex extraordinaire, je vais te le louer à très bon prix. Bien que le prix, en fin de compte, est quand même très haut, parce qu'en fin de compte, c'est 3 jours. Mais relativement, j'aurais pu payer presque le double. Peut-être un peu moins. En tout cas, j'ai payé au moins 2 tiers, au moins 1 tiers de moins. Il m'a dit, je l'ai fait pour l'amour de l'étude de la Torah que j'étudie. J'ai voulu lui dire, écoute, je ne veux pas commercer ma Torah parce que bon, déjà j'ai peu. Si même le peu que j'ai, je commence à le commercer, qu'est-ce qui va me rester après? Mais lui, il a eu un bon élan et j'ai vu Ashga Apratit. Moi, je l'ai appelé de façon intègre, tmima, de dire truc. Et il s'est trouvé qu'il m'a proposé une maison beaucoup plus grande avec un truc, et quelqu'un qui t'aime bien, qui t'estime, et que tu sais que tu as un endroit qui est glatte, etc. Incroyable, Ashga Apratit. Donc maintenant, je retourne au point. c'est un quartier religieux là-bas? Oui. Ah ouais. Ah, fou là. Donc, incroyable. Maintenant, pour retourner, tel que j'ai compris. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait des shiurim et tout. Pour retourner au point. Donc, ce fils-là veut choisir le chemin de la Torah. Veut choisir, comment dirais-je, voilà quoi. Réponse. Et ses parents disent non, il faut les parnassa, Miktsua, il faut que je vois. Montre-moi dans un papier blanc les entrées et les sorties, la différence, thèse, synthèse, antithèse, truc. Hypothèse. Il dit attends. Ma fille est comptable, si tu veux, je lui dis que tu fais un bilan comptable. Mais maintenant, c'est pas ça. Ben, il va étudier la Torah. Il répond, il a qu'à travailler en journée. Le soir, il étudie un peu la Torah. Réponse est simple. C'est une mitzvah et une obligation que le fils aille étudier la Torah comme son élan. Heureux qu'il soit, pourvu que tous aient cet élan, cette possibilité, cette ambition. Au lieu de le décourager, profite de l'occasion de l'encourager, parce qu'il y a beaucoup qui sont, oui, bien placés monétairement, ils n'ont même pas envie d'ouvrir une Gemara. Donc si ceux qui ont, oui, envie, tu ne vas pas les décourager, au contraire, à toi de mettre tout le paquet pour continuer à les tenir dans le bon endroit. Bien que ça contredit la volonté de ses parents sont vraiment inquiets. Il ne me comprend pas, on va pas continuer à te fournir à manger, à dormir, même une fois que tu es marié, tu vois que tu es grand-père. Je dis, papa, maman, n'ayez pas peur. Hachem vous bénisse, laissez-moi faire, Akadosh Baruch Hu, il va m'amener la bracha, etc. S'il a fait l'ishma, il fait l'ishma, il aura la bracha. Et comme accord, cependant, il faudra quand même, et encore une fois, prendre des rabbanim, le rav de la Keïla, qui respecte les parents, que les parents les respectent, leur expliquent.
toute façon, encore une fois, pourquoi des réa, des rénoam. Les chemins de Torah sont des chemins agréables, et tout on peut maintenant, c'est un premier point. C'est sûr que c'est très important que le fils réjouisse le cœur de son papa, de sa maman, le mieux possible. Des belles phrases, des louanges, être tout le temps jovial, heureux. Ouh, quelle surprise! Et surtout quand il les voit dans une détresse, sont tristounes et sont un peu faibles, inquiets pour ceci, pour cela, pour un bilan médical, pour n'importe quelle péripétie, contrariété, qui va parler sur leur cœur. Il va les consoler, il va leur parler des choses d'amour, d'approche, les renforcer dans la émouna afin de reposer leur conscience. Par exemple, il donne un exemple ici, on va finir avec cela. Ben, chez Aviv Mamet Torah Veda'at Ta'am. Quelqu'un que son papa, Baruch Hashem, il a le mérite d'enseigner, de, comment dirais-je, diffuser les sources de la Torah. Il faut savoir peut-être que Sarah, quand il voit ça, qu'il y a beaucoup de Gdusha, il essaye d'envoyer des choses qui vont embêter, qui vont déranger la diffusion de la Torah. Et des fois, la personne perd la bonne humeur. Il veut le dégonfler, etc. Le même une personne mal intentionnée, excusez-moi du terme, même idiote, qui fait une remarque déplacée. Mais entre-temps, toi, tu prends ça trop personnel, trop à cœur. Il t'a dégonflé, ne serait-ce qu'un peu. C'est le moment de renforcer son papa. Comme ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Plusieurs fois, il envoie devant toi des opposants par rapport à ceux qui sont attachés à la Torah pour ne pas être orgueilleux. Donc quand tu as des difficultés, c'est pas pour te casser, comme pour t'enlever, comme pour te purifier, t'enlever l'orgueil. C'est pour te remettre à zéro, mais pas pour t'enlever le moral, pour ne pas que tu t'oublies trop. Tu dis, moi je suis l'orateur national, très demandé, recherché, je prends de toute façon pour chaque dracha 1500 euros. Je suis heureux de vous dire que je prends des 100, etc. Non. Il faut qu'une personne, quand elle a un grand public, elle peut automatiquement se sentir bon, c'est pas mon cas, gonflé, voilà, gonflé et tout. Non, c'est pas mon cas parce que bon, vous avez compris. Mais quand il y a d'ailleurs, vous dis la vérité, un truc intéressant, mais c'est un truc personnel entre nous. Une fois, j'ai parlé avec ma maman. Écoute bien. Je dis, maman, écoute, vous connaissez mon problème. Que je suis très sensible aux réactions des gens par rapport à mes livres. Des gens qui réagissent même pas ou qui réagissent mal, peu importe. Enfin, ma mère m'a dit, tu comprends pas. Aujourd'hui, il t'aime tellement, il veut enlever les mauvais œils. Il te fait que les gens font un truc. Remercie Hachem, ne prends pas ça à cœur. Il va savoir des fois c'est de la jalousie. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Là, ça m'a calmé. Maman, t'as raison. Tant mieux. Restons discrets, restons tranquilles. Pas besoin de chercher ni la publicité. Je dis des choses, Rabotaï, sincères de cœur à cœur pour vous dire. Je ne parle pas juste en théorie. Je dis des exemples que j'essaie moi-même d'appliquer par rapport à moi-même. On ne réussit pas toujours. Mais c'est la vérité. Bonne chance, bonne journée.